Alors, par où commencer? Cette chaîne YouTube, je l'ai mise en public pour deux choses. La première, pour que mes potes soient un peu au courant de ce que je vais faire cette année, parce que vu que je pars en tant que fille au pair à Brisbane, il est possible que je donne pas de nouvelles, je donne déjà pas beaucoup de nouvelles en général. Bon là, du coup, pour l'instant, c'est plus pour donner des conseils pour ceux qui veulent partir, vu que comme je suis pas encore partie, j'ai pas vraiment de choses à raconter. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, je pars en octobre à Brisbane pour être chez au pair pendant un an, enfin pas 12 mois complètement, 10 mois, vu qu'il va falloir que je rentre en France après pour me réinscrire, retrouver un appart, tout ça. Donc pendant 10 mois, je vais partir en Australie et j'y suis déjà allée et là j'ai trop hâte d'y retourner. Donc voilà, j'ai envie de partir aussi pour faire une pause dans mes études parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile et des fois on peut vite péter un câble, donc vaut mieux partir, s'arrêter un peu tant qu'on peut encore parce que c'est pas arrivé en master quand on aura trouvé du boulot ou encore un CDI qu'on va pouvoir partir. Donc les conseils, le premier, trouver la famille. Parce que avant de prendre le billet d'avion, de se dire qu'on part, de prendre le visa, tout ça et de faire les valises, il faut quand même trouver la famille. Il y en a qui ont recours à des organismes, moi personnellement ça me plaît pas trop et j'ai pas du tout cherché à être en contact avec un organisme pour la simple et bonne raison que on n'a pas de contact avec la famille, on sait pas du tout comment elles sont, il y a quelqu'un qui choisit la famille pour nous, qui peuvent très bien faire beau sur le papier et arriver là être totalement horrible, sauf qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas de contact, ils assignent les gens à une famille sans trop poser de questions, enfin les gens doivent faire un dossier avant, mais au final on n'a pas de contact avec la famille avant d'être sur place. Et aussi parce que c'est cher et je trouve que c'est n'importe quoi les prix qu'ils imposent alors que clairement ça vaut pas ce prix là. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller sur internet. Il y a deux sites que je conseille. Le premier aupair.com. J'y suis allée qu'une ou deux fois, j'ai pas trop aimé la manière dont était fait le site, mais on peut trouver des familles. Et le deuxième site c'est Au Pair World, celui sur lequel je suis allée en premier pour trouver une famille. Alors, le site est assez bien fait je trouve. Donc c'est assez bien présenté de base, on peut savoir où se mettre directement. Donc espace au pair, trouver une famille. Et ce qui est bien, c'est que donc on dit d'où on vient parce qu'évidemment des familles cherchent parfois des gens qui viennent d'Allemagne, de France ou bien d'Espagne ou d'autres pays. Après, bon, je suis un homme ou une femme, c'est vrai que les familles ont plus tendance à rechercher des femmes, mais c'est aussi possible d'avoir des hommes qui font au pair. Et ensuite, vous dites où est-ce que vous aimeriez travailler en tant qu'au pair. Donc là, vous avez vraiment le choix, vous pouvez sélectionner autant de pays que vous voulez. Et après, vous dites de quand à quand vous voulez partir. Donc moi, j'avais marqué entre septembre et octobre pour pouvoir revenir l'année prochaine, à peu près à cette période, un peu avant. Et puis après, la durée du séjour, franchement, vous avez le choix, ça va de 1 à 24 mois. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, par contre, j'ai pas du tout eu recours à ceci. Enfin, j'ai cherché quelques familles là-dessus, j'avais de bons contacts avec 3 personnes. Et au final, je leur ai dit que c'était pas possible parce que j'ai trouvé une autre famille. C'est Solène, celle qui m'a donné envie de partir en tant que fille au pair, qui m'a donné le contact de cette dame qui a une agence d'au pair à Brisbane. Donc là c'est vraiment centré, si vous voulez être à Brisbane je peux vous donner le lien de cette dame, vraiment très gentille. J'ai fait 1 heure de Skype avec elle pour voir un petit peu mon profil et me mettre avec une famille qui me correspondait le plus. Moi j'ai rien payé, c'est la famille qui paye pour chercher une au pair. Nous on paye absolument rien. Donc elle m'a trouvé une famille par rapport à mon profil, elle m'a montré d'abord leur profil, savoir si ça me plaisait. Et elle m'a pas du tout assignée à une famille tout de suite en mode bon je t'ai trouvé une famille, voilà maintenant tu pars avec eux. Donc c'était pas du tout ça, elle m'a mis en contact avec eux après, j'ai fait un Skype avec eux plusieurs fois, le feeling est bien passé. Donc du coup, je suis allée dans cette famille, ils sont vraiment adorables et j'ai trop hâte. En plus, ils ont juste un seul enfant, parce qu'on peut choisir combien d'enfants on va avoir. Ils ont un seul enfant, c'est une petite qui a 1 an, elle est franchement adorable. Donc bref, une fois que vous avez trouvé la famille, donc ça peut prendre assez de temps, ça dépend si vous êtes vraiment motivé ou pas. Moi j'étais motivée, au bout de 2 mois j'ai trouvé ma famille. Donc après c'est à vous de voir si vous êtes vraiment motivé ou si vous vous
dites ah j'ai le temps et que finalement vous trouvez pas et que vous traînez et que vous restez sans rien faire. Mais il faut vraiment, si vous avez la motivation, ça prend pas beaucoup de temps pour trouver une famille. Deuxièmement, le visa. Si vous voulez partir dans des pays où vous avez besoin d'un visa, je les ai pas tous en tête. Mais bon, par exemple, la plupart des gens veulent aller aux États-Unis pour être au pair, donc les États-Unis vous avez besoin d'un visa, l'Australie vous avez besoin d'un visa, la Nouvelle-Zélande, et après pour les autres pays, je sais pas du tout, faudra vous renseigner si le pays dans lequel vous allez requiert un visa. Si vous voulez aller en Australie, vous aurez besoin d'un visa. Ils sont assez pointilleux, franchement j'ai galéré pour l'avoir. Il y a Solène qui part aussi à Brisbane, enfin, qui est aujourd'hui à Brisbane, qui a mis je crois peut-être une journée pour l'avoir. Et moi j'ai mis à peu près une vingtaine de jours. Ça a été assez long et j'ai dû faire des examens médicaux supplémentaires parce qu'il faut savoir que par rapport aux pays dans lesquels vous êtes allé avant, pas en vacances, mais où vous avez habité, où vous êtes resté plus de 3 mois, des examens médicaux sont souvent demandés. Moi j'ai dû faire une radio des poumons, aller chez un médecin qui m'a demandé plein de trucs, s'il y avait des problèmes de santé, de cœur, tout ça, enfin c'est assez chiant. Puis j'avais dû aller à Paris, les examens médicaux sont payants. Donc si vous voulez aller en Australie, renseignez-vous bien avant, soyez sûr parce que le visa coûte 300 € et les examens médicaux coûtent 210 €. Moi j'avais payé un petit peu moins mais en gros c'est ça, donc ça vous coûte en gros 500 € le visa plus le trajet si vous n'habitez pas à Paris et que vous devez faire toute la route pour aller à Paris. Donc voilà. Et une fois que vous avez trouvé la famille, que vous avez trouvé le visa, le billet d'avion. Là, c'est la partie la plus simple, mais la plus douloureuse parce que ça coûte cher. C'est vrai que quand c'est les parents qui payent, on s'en rend pas forcément compte, mais quand c'est nous, tout de suite, on se dit « Ouh là là, je vais faire attention !» Moi, pour faire Paris-Brisbane, j'ai payé le billet 1300 €, il me semble. Bon, hors période scolaire évidemment, je pars en octobre, j'ai mis que je rentrais début juillet. Donc en soi, ça coûte pas si cher que ça. Si vous vous y prenez bien à l'avance, ça vaut le coup, vous payerez pas si cher. Donc évidemment, le conseil global que je vous donnerai, ce serait aussi de bien économiser avant parce que comme vous avez pu le comprendre, c'est pas donné. Et si vous avez des questions vis-à-vis de comment est-ce que j'ai fait les démarches, tout ça, sur quel site, vous pouvez le demander dans les commentaires ou sur Twitter, j'avais mis le Twitter dans ma description. Et évidemment, la prochaine fois que je ferai une vidéo, enfin que je publierai une vidéo plutôt, j'espère que je serai à Brisbane. Enfin, je prendrai sûrement une vidéo à l'aéroport, genre je dis au revoir à ma famille et je suis en train de pleurer comme une merde avec le mascara qui coule jusque là. Et après quand j'arriverai à Brisbane, j'aurai la tête dans le cul parce que il y a du décalage horaire. On a 8 heures ils ont 8 heures de plus que nous. Enfin 8 heures, c'est ça, 8 heures de plus. Donc 8 heures de décalage, ça va être super. Pendant une semaine, je vais pas pouvoir dormir, mais ça vaut le coup. Donc voilà, à bientôt. Faites pas attention à mes cheveux aussi, c'est un peu la cata, un peu la flemme de me coiffer, donc